Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier live CPGE de l'année pour le concours CPGE EPITA, IPSA, ESME. Je serai accompagnée tout au long du live par des anciens étudiants et des étudiants de nos 3 écoles pour faire toute la lumière sur le concours et sur ce qu'il vous attend, notamment pour les épreuves écrites qui se dérouleront dans très peu de temps maintenant. On va donc vous parler de nos écoles, du concours. Il y aura 3 anciens élèves qui pourront témoigner de leur expérience au sein de chaque école du concours CPGE, un étudiant de l'EPITA, de l'IPSA et de l'ESME. On passera ensuite à l'organisation du concours, les conditions sanitaires des épreuves, les étapes suivantes, la sélection des calendriers et le calendrier. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans l'onglet questions et réponses. On y répondra à l'écrit, mais aussi à l'oral, à travers les témoignages de tous les intervenants qui seront présents ce soir. Et on passera sur la dernière partie, c'est les conseils des étudiants pour bien vous préparer au concours, mais aussi à la vie dans les écoles que vous intégrerez par la suite. Donc, je pense que j'ai fait le tour du programme pour cette soirée et je vais maintenant donner la parole à notre premier intervenant qui est Kéliane, si je ne me trompe pas, qui nous vient de l'EPITA. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Kéliane, je suis EPITA promo 2020. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de ce qui m'est arrivé à EPITA et de ce que ça m'a permis de faire par la suite. Donc j'ai fait une prépa CPGE, MPSI, MP. À la suite de mes 2 ans, j'étais pas passionné par les mathématiques ni par la physique, mais en revanche l'informatique et la programmation, oui. Et donc je me suis dirigé vers EPITA, on m'a conseillé cette école, c'est des ingénieurs informatiques du milieu qui m'ont dit qu'ils recrutaient souvent des anciens épitéens. Donc j'ai passé le concours, ça s'est très bien passé. J'ai fait la première année d'ingénieur. À la suite de celle-ci, j'ai dû choisir une majeure. Je me suis orienté sur la majeure MTI, Multimédia et Technologie de l'Information. Donc c'est une majeure qui est très orientée sur tout ce qui est développement web, mobile, logiciel, et qui vous permet d'accéder à tous ces plein de différents métiers, que ce soit monter votre boîte, start-up, consultant, chef de projet, que ce soit même développeur tout simplement, qui est le gros cœur de métier. Il y a plein d'autres majeurs à EPITA, hein. Vous avez SIGL, qui va vous orienter plus vers du consulting, de l'architecture. Vous avez SRS, tout ce qui est sécurité, système, et plein d'autres. Vous découvrirez tout ça par la suite. Au sein d'EPITA, j'ai aussi fait beaucoup d'associatifs. J'ai été trésorier du BDE pendant 1 an. Ça m'a permis de découvrir toute la dimension étudiante et associative du campus, sachant que c'est un campus qui mélange, alors pour Paris, hein, pour ma part j'étais à Paris, qui mélange plusieurs écoles, donc c'est assez actif en termes d'association. J'ai pu être chargé de mission chez Cristal. Donc Cristal, c'est l'association entreprise de l'école. Ça m'a permis de découvrir une dimension beaucoup plus professionnelle, de toucher un petit peu plus au monde du travail, notamment avec des premières expériences en tant qu'avant-vente, avec un background technique. J'ai aussi été trésorier de l'AISM, qui est une association de sport mécanique. À la suite de mon année de majeure, j'ai dû faire un stage, donc ce qu'on appelle le stage de fin d'études. J'ai eu aucune difficulté à trouver mon stage et je l'ai fait chez Trinov, la boîte dans laquelle je travaille actuellement. Trinov, c'est une entreprise, on est éditeur de logiciels dans le milieu des émissions de déchets, donc on vend des logiciels pour tous les gros producteurs de déchets pour les aider à réduire les émissions, à mieux trier, mieux recycler, donc il y avait une dimension environnementale qui m'a plu. Voilà, aujourd'hui je suis lead software engineer chez Trinov. Ce que l'école m'a réellement apporté dans le monde du travail et grâce à la formation que j'ai pu faire, c'est se démarquer dans l'entreprise dès le stage, grâce à toutes les compétences que j'ai pu apprendre, notamment dans ma majeure, donc les compétences techniques. C'est une majeure qui colle parfaitement au métier que je fais aujourd'hui, et ça a pu m'apporter tout le bagage qui m'a permis d'arriver jusque-là. Mais aussi,
les compétences en tant qu'ingénieur. Qu'est-ce que c'est les compétences d'ingénieur? C'est toute votre capacité à apprendre, à réfléchir, à anticiper, à argumenter et à être proactif. Et toutes ces compétences, j'ai pu les mettre, j'ai pu les réaliser entre guillemets au sein de mon stage, et ça m'a permis de gagner en responsabilité, d'avoir plus de poids dans les décisions, et au bout de 2 ans, j'ai pu être lead, donc chef d'équipe. J'ai aucun regret par rapport à l'école, hein, même si on y travaille beaucoup. La première année est assez intensive, mais c'est très bien récompensé, très vite récompensé, notamment grâce à toutes les méthodes, à la façon dont on vous enseigne à penser et à travailler. Si je devais finir sur quelque chose, ce serait si vous avez peur par rapport à votre futur travail, est-ce que vous allez trouver un travail, est-ce que ça va être compliqué ou quoi, je vous le dis, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez aucun problème à trouver un travail. Tous les cursus se terminent par un stage de fin d'études. Et pour les entreprises, les stagiaires de fin d'études, c'est du pain béni. Donc, c'est plus les entreprises qui recherchent des stagiaires que vous qui recherchez un stage. Et grâce à toutes les compétences que vous allez apprendre lors de votre cursus à l'EPITA, vous serez pleinement en mesure de montrer vos capacités et d'être embauché en CDI par la suite avec des très très bons salaires. Donc voilà pour moi, je vais passer la main à Benjamin. Merci beaucoup Kéliane. Donc bonjour à tous, Benjamin Maison, ancien de l'IPSA, donc promo 2022, donc je suis le dernier cru. Pour parler un peu de moi, j'ai d'abord fait 2 ans de prépa, MPSI puis MP classe étoilée avant d'intégrer l'IPSA. Donc l'IPSA, qu'est-ce que c'est? C'est 60 ans de passion et d'enseignants passionnés, d'élèves passionnés et d'administration qui adorent aussi les avions et l'espace. Donc on est plus de 2000 sur les 2 campus Paris-Toulouse. Une centaine d'universités internationales pour y faire son semestre et tout le monde y est confronté, donc ça se passe très très bien. En général, il n'y a pas de soucis. On est actuellement 4500 diplômés, un réseau de 800 entreprises, 48 semaines de stage en entreprise obligatoire dans le cycle ingénieur. Et maintenant que j'ai parlé des chiffres, maintenant je vais pouvoir parler un peu plus de moi. L'IPSA, j'y suis rentré suite au concours CPGE, épreuve écrite, épreuve orale. Je savais pas trop ce que j'allais faire après l'IPSA. Je savais que je voulais bosser dans l'aéronautique, le spatial, mais où exactement? Bonne question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir un cursus assez général. Donc j'ai d'abord fait des systèmes mécatroniques. Donc ça m'a permis d'abord d'avoir une première dimension beaucoup plus technique, qui était beaucoup plus orientée sur de la programmation certes, mais aussi de l'étude de système dans son complet et sur tous les points de vue. Donc d'un point de vue mécanique, d'un point de vue automatique, d'un point de vue informatique, électrique. Vraiment, j'ai tout vu, ce qui m'a permis de voir aussi pas mal de choses lors de mes stages. Donc j'ai Festo d'abord, une entreprise qui est spécialisée dans l'industrie, notamment l'industrie du futur 4.0. Et suite à ça, en fait, j'ai continué à vouloir une certaine généralité dans mon cursus. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le management de projets industriels. Ça m'a permis d'avoir à la fois la compétence technique que j'avais eue avant avec le bagage de 2 ans, multiplié par 1 an supplémentaire, un peu plus commercial, un peu plus managérial, donc beaucoup plus de compétences transverses qui m'ont permis de faire le travail que je fais actuellement, qui est responsable d'affaires chez Alstef Group. Donc Alstef Group, une entreprise qui vend des systèmes de tri des bagages dans les aéroports, et donc je suis actuellement responsable d'affaires. Donc c'est moi qui gère les projets de fourniture, de création, d'installation et de mise en service des systèmes de tri des bagages dans les aéroports. Donc ce sont notamment des aéroports français, des aéroports dans le monde également. Et c'est là où en fait toute l'expérience qu'on a à l'international, toute l'expérience qu'on a avec l'IPSA, notamment en parlant d'anglais, avec les langues vivantes, mais aussi grâce aux associations. Donc j'ai fait notamment partie de l'association internationale de l'IPSA. Et aussi, il y a eu pas mal de cours à distance de la part de l'Université d'Arizona. J'étais pris au départ pour aller à Sherbrooke. Malheureusement, ça s'est pas fait à cause du Covid. Mais j'ai eu pas mal de cours à distance, notamment en mécanique de fluide avec l'Université d'Arizona. J'ai eu pas mal de cours aussi à distance avec d'autres universités en Europe. Et franchement, ça nous a permis d'avoir un cursus qui est assez complet
d'un point de vue technique, assez complet aussi d'un point de vue compétences transverses. Et aujourd'hui, je réutilise, je vais pas dire la totalité de ce que j'ai appris à l'IPSA, mais en tout cas une grande partie. Et pour ça, merci beaucoup à l'IPSA. C'est franchement une très bonne école. Il n'y a rien à envier aux écoles qui sont plus connues, telles que l'ENAC ou Super Héros. Franchement, au vu de l'ambiance, au vu des associations, du fait qu'il y ait des fusées dans le hall, ce genre de choses, vous allez forcément y trouver votre place. Et puis, juste tenter votre chance, ce sera mon conseil pour finir. Je laisse la main à Quentin. Bon courage, Quentin. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Quentin Emery. Pour ma part, j'ai fait mes études à l'ESME. Ma particularité, c'est que j'ai fait mes études en apprentissage. Donc, je vous en parlerai à la fin de ma présentation. Je vais d'abord commencer par vous présenter l'école. En bref, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui va former des ingénieurs capables simplement d'accompagner les transformations énergétiques et numériques des entreprises. Donc, il y a des livres, bien évidemment, un diplôme d'ingénieur validé par la CTI et reconnu par l'État. Donc, comme toutes les écoles présentes ce soir. Donc, il faut savoir que dès votre entrée en troisième année, en plus des enseignements du tronc commun, vous allez pouvoir découvrir un parcours au choix qui vous permettra d'expérimenter un domaine qui peut vous intéresser en particulier du secteur de l'ingénierie. Donc, ça peut être dans l'innovation, dans l'énergie, l'environnement, plutôt dans le management, des choses comme ça, ou à l'international aussi. Donc, c'est des choses qui sont proposées. Tout ça, ça va se faire par un apprentissage par projet tout au long des 3 années jusqu'à l'obtention de votre diplôme, donc qui est aussi très intéressant. Vous aurez aussi normalement la chance de pouvoir partir un semestre à l'international dans l'une des 80 universités partenaires, et ce pendant 6 mois, donc un petit peu comme pour les autres écoles. Du coup, au retour de ce semestre, vous pourrez encore une fois choisir différents cursus et choisir une majeure parmi 18 qui sont proposés. Donc encore une fois, il y a différents domaines qui peuvent être proposés dans ces majeurs. Ça va être aussi l'énergie, l'environnement, l'intelligence numérique, les transports, la biotech. Il y a vraiment beaucoup de majeurs qui sont proposés et dans vraiment différents domaines. Donc en fonction de comment se seront passées vos années d'études, vous aurez peut-être une idée de dans quel domaine vous aimeriez plus travailler et du coup vous pourrez un petit peu vous spécialiser dans ces domaines-là. À la fin de votre cursus, il y a aussi des doubles diplômes qui sont proposés, des masters de recherche, des doubles diplômes de spécialisation ou même des doubles diplômes à l'international. Donc c'est une autre possibilité aussi à la fin de vos études. Il faut savoir qu'il y a un tiers des diplômés qui passent par un double diplôme, donc ça représente quand même une assez grande partie des élèves. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de mon parcours. Moi, j'ai fait une CPGE PTSI PT. Donc une CPGE publique, pas interne à l'école. Je suis pas passé par la voie que je vous ai présentée, c'est-à-dire le cursus initial par concours écrit. Moi, je suis passé par la filière en apprentissage, donc c'est différent en fait. On passe par un concours en parallèle où c'est plus des oraux, mais au final, ça revient. Enfin, on intègre l'école en troisième année comme pour le concours écrit, mais du coup en apprentissage. Donc, faut savoir que j'ai opté sur ce parcours parce que j'étais vraiment intéressé par le fait d'intégrer le milieu professionnel rapidement, même si vous pouvez, à travers les stages, avoir déjà un petit aperçu de ça. Moi, j'avais vraiment ce besoin d'intégrer un cursus plus professionnel rapidement. Faut savoir que l'école aide vraiment beaucoup à trouver une entreprise. Ils organisent par exemple des forums de rencontres avec des entreprises partenaires qui viennent directement à l'école et avec lesquelles vous pouvez faire des entretiens. Il y a aussi une plateforme numérique sur laquelle on peut trouver des offres d'emploi en apprentissage. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. Donc, je l'ai faite dans l'entreprise Legrand, qui est un groupe industriel français spécialiste dans les infrastructures électriques et électroniques. Et du coup, j'étais alternant ingénieur grand projet. Il faut savoir que j'ai poursuivi après mon alternance en CDI dans cette même entreprise, quasiment au même poste.
Donc, on peut voir aussi que l'alternance, ça peut amener un débouché assez intéressant et une poursuite en CDI, comme l'exemple des stages de fin d'études présentés précédemment. Aussi, par rapport au rythme des cours en apprentissage, c'est intéressant parce qu'on commence avec des périodes de 2 semaines, pour se mettre un petit peu dans le bain des deux, donc de l'école et de l'entreprise. Et ça évolue vraiment vers des périodes plus longues, qui vont jusqu'à 3-4 mois et qui sont plus adaptées en fin de cursus. Parce que en entreprise, vous aurez certainement des projets qui vont vous demander plus de temps et une concentration sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et idem, côté école, vous allez avoir notamment en dernière année un projet de fin d'études. Donc ça permet vraiment de prendre le temps et d'avoir des périodes plus longues pour s'occuper de ces projets-là. Parce que retourner à chaque fois en école, retourner en entreprise, ça peut un petit peu perturber au bout d'un moment. Donc avoir des périodes plus longues, c'est aussi plus simple. En parlant de projet de fin d'études, moi j'ai eu la chance en dernière année de présenter mon projet de fin d'études au Master Projects. Donc c'est tout simplement quelque chose qui est proposé par l'école. On pioche plusieurs projets dans chaque promo. Et du coup, il y a entre tous les différents projets sélectionnés, on présente ça devant un jury. Et du coup, nous, on a eu la chance d'être lauréat dans la majeure énergie. Donc, c'était un projet sur une voiture autonome. Et voilà, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant pour le projet de fin d'études, de pouvoir le présenter comme ça en fin de cursus. Ça peut apprendre vraiment à présenter les projets qu'on fait, participer à des soutenances, etc. C'est quelque chose qui est très présent. Donc moi j'ai fini pour la partie présentation. Je pense qu'on va passer aux questions et réponses. Exactement, Quentin, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour toutes ces présentations et ces témoignages. J'espère que ça plaît à tous les candidats et futurs étudiants qui sont derrière leurs écrans. Alors, j'ai relevé, et toute l'équipe a relevé plein de questions à vous poser, les garçons, pour cette première partie. Je ne sais pas si je sollicite une personne à chaque fois ou si je vous laisse répondre un petit peu de manière aléatoire. Il y a des questions qui vont être plus ciblées, notamment par rapport à l'apprentissage, puisque Quentin a fait un parcours en apprentissage. Mais une question qui peut être très intéressante pour les étudiants qui nous écoutent, c'est comment on s'intègre dans une école d'ingénieur après avoir passé 2 ans sur les bancs d'une classe préparatoire scientifique à travailler pour passer ces fameux concours et puis arriver dans l'école. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence dans les profils des élèves que vous avez retrouvés? Est-ce que vous trouvez que c'était difficile de s'intégrer dans l'école, aussi bien dans l'ambiance de l'école que dans les cours et dans la manière d'appréhender les études? Je ne sais pas, je pense à Kéliane. Alors, pour ma part, à EPITA, en fait, on commence avec une piscine. Et c'est quelque chose qui est très agréable pour forger la cohésion du groupe, de manière générale. Donc non, j'ai senti aucune différence. Alors, il y a forcément une différence, parce que la mentalité en prépa, elle est un peu complexe. Il y a un concours à la fin, c'est très concurrentiel. On se compare toujours aux autres, alors qu'en école, c'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus dans l'entraide. Vous allez être amené à travailler en groupe très très régulièrement. Et en fait, en arrivant à l'école, vous commencez avec la piscine. Et la piscine, c'est vraiment une période intensive où le but, c'est de s'entraider et de découvrir la programmation ensemble et de faire une mise à niveau de manière globale sur l'ensemble des étudiants. Donc, c'est une expérience assez agréable qui vous permet en même temps de vous intégrer dans l'école, de vous intégrer à ceux qui sont déjà là depuis le post-bac, à ceux qui arrivent en même temps que vous, et en même temps de monter en compétences vis-à-vis de ce que vous ferez dans le futur à l'école. Merci Kéliane, merci beaucoup. On a un petit peu parlé de l'ESME il n'y a pas longtemps, donc j'ai posé une question à Benjamin qui était à l'IPSA. C'est Benjamin, je ne me trompe pas de prénom.
Non, c'est bien ça. Super, merci. Alors Benjamin, on a vu que Quentin a fait un cursus en apprentissage. On n'a pas beaucoup. Enfin, vous avez parlé de votre parcours et des stages que vous aviez faits, mais de manière plus large, est-ce qu'on fait des stages à l'IPSA notamment dès la première année de cycle ingénieur? Dès qu'on rentre à l'école, est-ce qu'on a un stage? Combien de temps ça dure et comment ça s'organise tout ça? Alors la réponse, est-ce qu'on fait des stages à l'IPSA? La réponse est oui. Après, pour la première année spécifiquement, c'est facultatif. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux étudiants de faire un stage, donc c'est durant la période estivale, juillet-août, à peu près, de la durée qu'ils veulent, du moment que ça reste, entre guillemets, en dehors des cours. C'est un plus de faire un stage à ce moment-là, c'est un plus parce que ça permet à la fois de découvrir le milieu et puis ça rajoute aussi une ligne sur le CV, c'est pas négligeable. Après, voilà, ça reste facultatif. Il y a énormément de travail pour préparer sa quatrième année, puisque il y a le semestre international et puis il y a les stages obligatoires à trouver. Donc, ça reste facultatif. En revanche, les 2 stages de deuxième et troisième année sont obligatoires, sont beaucoup plus intensifs dans le sens où on va beaucoup plus appliquer les compétences qu'on a apprises à l'IPSA. Donc, le stage de quatrième année après le semestre international, c'est un stage qui dure à peu près entre 1 et 3 mois, une nouvelle fois sur la période estivale. Et par contre, le stage de dernière année, c'est le stage de fin d'études, 6 mois, où là, par contre, c'est une véritable immersion dans le milieu de l'entreprise et de la vie active, et ça permet aussi derrière de trouver soit son premier job, soit de trouver en fait ce dont on n'a pas envie de faire. Ça arrive également de se tromper, et c'est justement au moment des stages où on arrive à trouver sa voie et trouver des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Merci Benjamin, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est aussi un bon moyen pour savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et du coup, ça a fait une super transition pour une question pour Quentin. Comment est-ce que tu as fait, Quentin, pour allier le travail à l'école, donc à l'ESME, et puis ta vie de jeune actif en entreprise, en alternance? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que le rythme a été dur à prendre? Bon, c'était ton choix, mais dans la vraie vie, dans la réalité, comment ça se prépare tout ça? Alors c'est une bonne question et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le rythme qui va évoluer, tout au long de l'alternance. Comme je le disais, quand on arrive, au tout début, on est sur un rythme de 2 semaines et 2 semaines et je trouve que c'est vraiment bien pour, s'intégrer, d'un côté à l'école où c'est pas vraiment le même rythme qu'on a en CPGE et c'est vraiment, différent, et de l'autre côté, dans une entreprise qu'on ne connaît pas du tout. Donc, j'ai pas eu vraiment de mal à allier les 2, grâce au fait que les périodes étaient assez courtes au début. Mais après, c'est vrai que ça peut, troubler un petit peu, le fait de faire des coupures, après assez longues. Par exemple, quand on est en entreprise pendant 3 mois, on va revenir à l'école, on va avoir l'impression de plus rien savoir, au niveau des cours. Mais honnêtement, ça revient vite et on se remet vite dans le bain, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est pas super compliqué à gérer, l'un et l'autre, et c'est intéressant justement d'avoir, un pied dans les 2 milieux en même temps. Merci beaucoup, Quentin. C'est une gymnastique en fait par semaine et par période pour apprendre en main. Une dernière question pour chacun de vous. Je reviens vers toi, Quentin, pour te demander justement, Benjamin en parlait, l'international, donc le semestre à l'international à l'EPITA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce qu'on peut partir? Où est-ce que tu es parti, toi? Et puis, comment ça s'organise tout ça? Ça fait rêver les jeunes étudiants en prépa, ça. Alors oui, pour ce qui est de l'international, donc il faut savoir qu'à EPITA, c'est assez important, sachant qu'il vous faut valider au moins un semestre à l'international pour avoir votre diplôme. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez tout simplement partir à l'international dans une université partenaire. Donc vous aurez la liste disponible sur le site internet. Il y a plus de 85 destinations dans à peu près 45 pays. Mais vous avez aussi une autre option qui est le stage, donc de partir pendant un des stages à l'international. C'est souvent l'option qui est choisie par les étudiants CPGE d'ailleurs. Il faut savoir que c'est assez facile de trouver un stage, notamment en Europe. Il y a énormément d'entreprises dans les pays européens qui recrutent, mais ça l'est tout aussi outre-Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, dans ce genre de pays. Vous aurez des facilités, surtout dans le milieu de la tech.
pour trouver des stages là-bas relativement intéressants. Pour ma part, moi, je l'ai fait au Royaume-Uni. Donc j'étais à Bristol pendant 6 mois dans une cellule de mon entreprise, et ensuite je suis revenu à Paris. Voilà. Donc, ça permet de découvrir une toute autre expérience tout en restant dans le milieu que vous appréciez et que vous avez choisi. Merci beaucoup, Kéliane. Super. Une petite question pour Benjamin. On nous parle beaucoup dans les questions, nos spectateurs sont intéressés pour savoir comment on profite du réseau dont vous faites partie aujourd'hui, du réseau des anciens, des alumni. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé dans votre scolarité à l'IPSA, du coup, puisque je pose la question à Benjamin? Est-ce que c'est un critère qui est intéressant à prendre en compte quand on intègre une des écoles ou d'autres écoles, bien entendu? Est-ce que ça t'a apporté des choses? J'espère que oui. Oui. Oui, c'est un gros plus. Non, le gros avantage, c'est qu'on a un site dédié, les alumni de l'IPSA, où on peut communiquer, partager des offres d'emploi, des offres de stage, ce genre de choses. Et ça nous permet d'aller piocher si on ne trouve pas par nous-mêmes, si on a des difficultés ou tout simplement on ne connaît pas une entreprise, on a envie de découvrir. C'est vrai que c'est un gros plus. Ça nous permet aussi d'avoir un témoignage des anciens qui ont déjà été dans telle ou telle entreprise, d'avoir un retour d'expérience. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Et puis, ça nous permet aussi de garder le contact avec l'école. Nous, en tant qu'anciens, le fait qu'on publie des offres d'emploi, des offres de stage, ce genre de choses, ça nous permet de conserver aussi un lien. Typiquement, là, je peux donner l'exemple d'une élève de l'IPSA qui est en dernière année actuellement et qui est en stage dans mon service, dans mon entreprise, parce que j'avais posté l'offre de stage au sein de l'IPSA. Donc c'est vraiment utile pour le coup. Je recommande. Plus on est nombreux, mieux c'est. Tu as raison, et c'est pour ça que maintenant vous faites partie de ce réseau qui ne cesse de grandir dans toutes nos écoles. Donc c'est super important de pouvoir s'intéresser à tout ça. On arrive à la deuxième partie, puisqu'on a fait le tour de cette première partie sur l'organisation des écoles et de vos témoignages. Merci beaucoup à tous. Je crois qu'on se retrouvera un peu plus tard. Maintenant, je vais laisser la parole à Sandra Abounakad, qui est directrice du concours CPGE, EPITA, IPSA, ESME, et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui vous attend le 8 avril prochain pour cette première étape très importante, décisive pour la suite, qui sont les épreuves écrites. Je laisse la parole à notre directrice. Bonjour à tous, merci à notre chère animatrice et à nos anciens qu'on est toujours ravis d'avoir. Donc effectivement, moi je vais vous expliquer, je vois plein de questions passer aussi, donc je vais aussi répondre à l'oral, mais je vais d'abord dans un premier temps vous expliquer un peu les étapes. Donc la première étape, donc les épreuves écrites, c'est 3 épreuves. Normalement, vous êtes bien au courant de ça. Donc, vous avez une épreuve de mathématiques qui dure 3 heures, coefficient 5. Les 3 épreuves, c'est coefficient 5. L'épreuve de mathématiques, c'est une épreuve donc pour les filières MP, MPI, PC, PSI, et une épreuve pour les PTTSI. Du coup, sur le programme qui est étudié en classe préparatoire en fonction de la filière dans laquelle vous êtes. Vous avez une épreuve d'anglais qui dure 2h30. L'épreuve d'anglais, souvent, on nous dit qu'elle est assez longue. C'est vrai. Maintenant, on attend d'évaluer un niveau. Donc, c'est faisable, 2h30, c'est largement faisable. Il y en a beaucoup qui le font. Il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de choses à lire. Il faut vraiment y aller confiant. Il y en a qui prennent le temps de faire un brouillon. Il y en a d'autres non. Mais il ne faut pas paniquer à la lecture du sujet. Ensuite, vous avez l'épreuve, l'option. Alors, je précise que l'option, ce n'est pas une épreuve optionnelle. C'est-à-dire que vous devez passer l'option. Parce que souvent, on nous dit, en fait, je ne veux plus faire l'option. Alors, si vous ne faites pas l'option, c'est votre choix. Mais du coup, vous êtes jugé non admissible
tout de suite, immédiatement. Enfin voilà, vous n'avez pas fait les 3 épreuves et donc forcément, on ne peut pas vous classer. Donc l'option normalement, vous avez fait normalement, donc c'est pas normalement, c'est sûr, vous avez fait un choix durant votre inscription sur SCI entre le 10 et le 10 décembre et le 11 janvier. Donc c'est sciences du numérique, sciences de l'ingénieur, physique ou mathématiques 2. À savoir que l'option mathématiques 2, c'est une option qui est basée sur le programme des MP. Donc normalement, toutes les personnes qui ne sont pas en MP et qui ont fait le choix de cette option, on vous a adressé un email et un SMS il y a plusieurs semaines de ça, et il y a bien 1 mois et demi, pour vous laisser la possibilité de changer l'option. Voilà, donc le délai est révolu maintenant. Et vous avez l'option sciences du numérique où il y a 2 distinctions. Donc il y a une épreuve qui est basée sur le programme de toutes les filières, accessible en tout cas à toutes les filières, et vous avez l'option sciences du numérique qui est accessible pour les MPI. Donc lorsqu'on va vous remettre les sujets le jour J, tous ceux qui sont en MPI auront le sujet des MPI. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier, mais voilà, c'est vraiment du niveau de ce que vous étudiez en classe préparatoire. Donc les épreuves, si vous n'avez pas d'aménagement de temps, donc c'est le samedi 8 avril de 9 h à 18h15 avec la période du déjeuner. Certains de nos centres, donc si vous êtes dans un centre EPITA, IPSA ou SME, prennent en charge le déjeuner. De toute façon, si le déjeuner est pris en charge, c'est indiqué dans votre convocation. Donc il n'y a pas besoin de venir avec votre déjeuner. Ça, c'est si c'est un centre EPITA, IPSA, ESME. Il y a des centres donc qui font partie du groupe, mais qui ne sont pas EPITA, IPSA, ESME, où l'organisation du déjeuner est un peu plus compliquée. Mais de toute façon, c'est à noter sur la première page de votre convocation. Voilà, la convocation, en parlant, parce que pour venir aux épreuves, il faut venir avec votre convocation. Donc, vous devez aller sur le site www.concours-cpge.fr. Donc, c'est le site du concours. Vous pouvez y retrouver les annales, donc ça répond à une question. Il faut que vous vous connectiez. Donc, en fait, pour créer votre espace candidat, cet espace candidat, il est important. Faut pas se dire j'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, parce que c'est sur cet espace candidat que vous allez télécharger vos convocations, des épreuves écrites et des épreuves orales, vos résultats d'admissibilité, vos résultats d'admission, faire le choix de vos créneaux pour les épreuves orales si vous êtes jugé admissible. Donc, il faut vraiment créer votre espace candidat, parce que si vous rencontrez des problèmes qui sont liés à vos adresses mail, il faut qu'on puisse les résoudre. On est le 21 mars, les épreuves écrites, c'est le 8 avril. Donc, il faut utiliser par contre l'adresse mail que vous avez utilisée sur le portail SCI lorsque vous êtes inscrit. Voilà, c'est la seule condition. Donc, une fois que vous avez créé, une fois que vous avez saisi votre adresse email et créé l'espace candidat, vous allez retrouver sur votre convocation, si la slide suivante veut bien, voilà. Vous allez arriver sur l'espace candidat. Pour pouvoir la télécharger, vous allez devoir classer les écoles par vœu de préférence 1, 2, 3 en fonction de l'école de préférence. Attention, ne stressez pas, hein, c'est pas parce que vous faites un choix de vœu de préférence qui seulement une indication pour nous sur notre espace candidat des écoles de préférence que c'est vos choix qui sont sur SCI. Il y a une différence entre classer les écoles par vœu sur SCI, qui est autre chose, et cette donnée-là qui nous sert, nous, à titre d'information. Donc, une fois que vous avez classé ça, vous avez un petit bouton pour télécharger votre convocation. Vous retrouverez les informations de votre centre d'écrit sur votre convocation, de nom, prénom. Enfin, s'il y a une erreur, vous n'hésitez pas. Si j'alerte sur ça, parfois il y en a qui nous contactent en nous disant que leur date de naissance est fausse. Elle n'est pas fausse. Souvent vérifiée, c'est juste qu'en fonction du navigateur que vous utilisez, la date de naissance est au format en anglais. Donc en fait, c'est pas une erreur, hein, vous en faites pas. Dans nos fichiers, on a bien les bonnes adresses, enfin on a bien les bonnes dates de naissance, pardon. Si vous avez un aménagement de temps, on vient de recevoir les aménagements de temps par le SCI, donc on est en train de les mettre à jour. Normalement, vous retrouverez un horaire qui n'est pas cohérent. De toute façon, c'est 999. Bien sûr que ce n'est pas un horaire. Donc, on est en train de les mettre à jour pour que vous puissiez le télécharger. Vous en serez notifié une fois que toutes les convocations des aménagements de temps seront mises à jour. Voilà. Donc, une fois que vous avez appuyé sur le bouton téléchargement de la convocation,
Vous avez une première page que là, on ne voit pas. Mais donc, sur la première page, il est bien indiqué si votre site met à disposition le déjeuner ou non. Vous retrouverez les informations qui sont la date des épreuves, l'horaire de convocation. Il faut respecter l'horaire de convocation, c'est important. Le nom, prénom, votre adresse, votre date de naissance, le lieu du centre d'examen, l'option que vous avez choisie et les horaires par épreuve. Vous pouvez venir le jour des épreuves avec votre convocation papier ou dématérialisée, il n'y a pas de souci, mais il faut l'avoir. Voilà. Oui. Pendant les épreuves, alors on n'est plus en condition Covid, plus vraiment, mais on essaie quand même d'être vigilant. On préfère que vous échangez pas votre matériel. De toute façon, lorsque vous êtes en concours, vous n'êtes pas censé échanger votre matériel. Vraiment respecter vos horaires de convocation, pas seulement juste pour le Covid, mais tout simplement parce qu'il y a une gestion derrière, que vous êtes 2400 à passer les concours, que sur certains sites, vous êtes 500, donc c'est du flux. Et donc, c'est important que ça s'organise correctement. Le masque, c'est propre à vous. Si vous avez envie de composer avec le masque, libre à vous de le faire. Et si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de restriction à ce sujet. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les informations générales qui sont liées au concours. Voilà, après, basique, restez à distance, tout est nettoyé, vous pouvez ramener vos solutions hydroalcooliques. De toute façon, tout est indiqué dans votre convocation. Vous avez toutes les informations, vous avez 4-5 pages. Vous pouvez venir avec un encas, il n'y a pas de souci, vous pouvez le poser sur votre table. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Voilà. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être y répondre. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions à l'oral. On y répondra quoi qu'il arrive à l'écrit. Toutes les questions auront une réponse. Je vais peut-être laisser Mélanie m'en poser. Si j'en ai relevé qui n'ont pas été posées, j'y répondrai spontanément. Oui, alors le flux de questions est très dense. Alors du coup, je cherche des questions en lien avec cette partie de notre présentation, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les écoles et sur les étudiants. Il y avait une question tout à l'heure que je ne retrouve pas, qui était, si je la reformule, c'était est-ce que je voudrais la formuler quand même bien, mais je la retrouve pas. Est-ce que les alors c'était plutôt pour les étudiants, est-ce qu'ils ont trouvé que les épreuves étaient difficiles? Est-ce que nous on a un recul par rapport à nos élèves admis qui nous disent que les épreuves sont difficiles, pas difficiles? Est-ce qu'on peut rassurer ou pas rassurer les personnes qui nous écoutent ce soir? Alors, on a un recul parce que c'est vrai qu'on a un relationnel avec nos CPGE qui est assez important sur toutes les écoles. Parce que voilà, on a à cœur de suivre ce qui se passe. Vous allez nous détester à la fin de l'année, je ne vous le dis pas. Vous allez recevoir des convocations, mais c'est vraiment, vous allez recevoir des choses de notre part pour vous informer que voilà, vous pouvez aller télécharger votre convocation, vous pouvez aller regarder vos résultats, qu'il n'y ait pas de loupés, parce que parfois il y a des loupés, il y a des candidats qui oublient de classer leurs vœux sur SCI, enfin voilà. Donc on discute pas mal avec nos anciens, avec anciens alumni et anciens CPGE, donc qui sont étudiants chez nous. C'est un exercice qu'on fait 2 fois par an. On a des relations privilégiées avec certains. Et c'est vrai que ce qu'il en ressort, c'est que souvent, il y a des épreuves qui jugent plus ou moins difficiles. Il y a des épreuves auxquelles ils ne s'attendaient pas en termes de timing, de la durée. Par exemple, je parlais de l'anglais tout à l'heure, où ils se disent c'est assez compliqué. Les maths, pour le coup, ils se préparent assez bien. Donc, parfois, ils estiment s'en être bien sortis et du coup, ils sont pas très rationnels par rapport à la réalité des choses. Souvent, il y en a qui sortent et qui nous disent « Ah bah, ça s'est super bien passé, c'était facile ». Et bien, ils ne sont pas jugés admissibles, malheureusement. Ça arrive, mais c'est des épreuves qui sont d'un niveau de classe préparatoire. Voilà. Maintenant, comment réviser? Déjà, vous avez les annales.
Donc, vous pouvez vous rendre sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure pour télécharger votre espace candidat. Vous avez un onglet annales. Vous avez toutes les annales avec donc les sujets et les corrigés sur toutes les épreuves qu'on a eues depuis 10 ans. Donc, vous allez voir, ça a évolué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas partir trop loin dans les annales. L'objectif, c'est de travailler sur les 2 dernières années. Il n'y a pas d'intérêt à aller sur les 3, 4, 5, où déjà, vous allez vous y perdre. Il faut focaliser un petit peu votre organisation, vos révisions sur ce que vous estimez plus difficile pour vous. Voilà. Téléchargez-les. Déjà, dans un premier temps, allez sur votre espace candidat, téléchargez la convocation. Ensuite, allez télécharger les annales. Par matière, par année, c'est les mêmes. Hein. C'est un seul concours. Donc, si vous réussissez le concours, vous réussissez pour les 3 écoles. Après, c'est les vœux sur SCI qui feront la différence. J'ai vu aussi une question passer, donc j'en profite. On a 2400, enfin, à titre d'indication, l'année dernière, on avait 2372 candidats. Sur les 2372, 1509 ont été jugés admissibles suite aux écrits. À la suite des écrits, du coup, on va vous demander de choisir vos créneaux et votre centre d'examen pour les oraux. Donc là, on vous demande de choisir par rapport à votre école de préférence. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous allez dans une école pour passer des épreuves, c'est pour potentiellement intégrer cette école. Et c'est difficile d'intégrer une école sans réussir à palper l'ambiance, à voir si c'est quelque chose qui pourrait nous correspondre, est-ce que l'environnement nous convient. Donc c'est important que vous y alliez, que vous rencontriez les étudiants et les enseignants. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire un choix de préférence d'école au moment des oraux lorsque vous les choisissez. Et suite, donc j'ai vu une question passer aux 1509 qui sont jugés admissibles. On en reçoit à peu près sur un ordre entre 1200 1300 aux oraux. Et sur ce quota-là, on en classe jugés admis, donc admis non inscrits parce qu'il faut passer l'étape SCI. Il y en a 800 à peu près qui sont jugés admis. Et sur les 800, nous en intégrons, l'année dernière, on en a intégré 282. 282 sur les 3 écoles. Donc, ça se répartit sur les 3 écoles, à savoir que EPITA propose 100 places, l'IPSA 100 aussi et le SME 50. On en recrute un peu plus que ce qu'on propose. Maintenant, je ne peux pas vous donner la répartition par filière parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à date, puisque pour faire une répartition par filière, il faut déjà qu'on passe l'étape des admissibles pour évaluer le nombre de candidats qu'on a par filière qui ont été jugés admissibles. Selon les écoles, il y a des filières dans lesquelles on recrute plus que d'autres parce que c'est plus en adéquation avec, avec le cursus de notre école. Et puis surtout, les candidats de ces filières ont plus d'appétence pour certaines écoles plus que d'autres. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question que j'ai développée. Mélanie, je ne sais pas si tu en as d'autres. Oui, j'ai une autre question. Alors, les étudiants, ils se projettent au-delà, donc c'est ça qui est chouette, mais on refera des lives pour parler des épreuves orales, pour parler des admissions ensuite. Il y en a qui vont déjà plus loin, donc c'est super de voir que vous êtes motivés pour intégrer les écoles du concours. Là, si on en reste vraiment aux questions relatives à l'écrit, est-ce qu'on peut donner une indication sur la barre d'admissibilité entre les écrits et les oraux? Est-ce qu'on y arrive? Non, on ne peut pas donner une barre d'admissibilité parce que, c'est pas le même nombre de candidats chaque année. Donc forcément, la barre d'admissibilité doit évoluer. C'est pas le même niveau chaque année. Sauf qu'on va prendre le seuil, un écart type, on va calculer les barres d'admissibilité. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, le calcul se fait pas que sur la moyenne générale, le calcul se fait par matière. C'est-à-dire qu'il va avoir une barre d'admissibilité sur chacune des épreuves. Enfin, sur chacune des épreuves, une barre d'admissibilité sur les maths, sur la filière MP, MPI, PC, PSI, une sur les PTTSI, puis ensuite une deuxième passe sur l'anglais, puis par option. Et ensuite, on fait une dernière passe sur l'anglais. Enfin, sur la moyenne générale, pardon. Donc l'anglais, puis ensuite les options et la moyenne générale. Ce qui détermine ensuite un niveau attendu pour l'ensemble des écoles, parce que c'est un niveau pour l'ensemble des écoles, parce qu'à date, on ne sait pas si vous allez intégrer l'EPITA, l'IPSA, le SME. Donc il faut que les 3 écoles soient raccords sur l'attendu.
Et ceux qui se trouvent en dessous de ces seuils par année, parce que ce n'est pas forcément les mêmes chaque année pour chaque matière, sont malheureusement jugés non admissibles. D'où le fait qu'on ait 2372 candidats et qu'il n'y en a que 1509 qui sont retenus suite aux écrits. Merci, c'est très clair et c'est vrai que c'est pas évident de donner un chiffre comme ça, on ne peut pas vous dire exactement ce qu'on prend chaque année parce que ça évolue et c'est bien normal, c'est un concours. J'ai une question sur les aménagements. Il y a plusieurs questions sur les aménagements pour les épreuves écrites. Comment ça se passe? Et puis, je crois qu'il y a un candidat qui a eu un petit souci sur sa convocation parce qu'il nous dit qu'il a écrit 980. Oui, alors c'est bien ce que j'ai précisé quand j'ai répondu à la question. Les aménagements, si vous avez un chiffre pas cohérent, 999, c'est parce qu'on a reçu les aménagements du SCI, donc vos demandes d'aménagement qu'en début de semaine. Donc, les horaires doivent être calculés et intégrés pour que vous puissiez télécharger votre convocation et vous en serez notifié par SMS que votre nouvelle convocation est disponible avec le bon horaire. Donc, horaire de convocation et épreuve. Donc, c'est normal. On est obligé de saisir quelque chose parce que sinon, vous ne pouvez pas ouvrir votre espace candidat. Mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas saisir l'horaire. C'est qu'on ne sait pas si vous avez un tiers-temps, un sixième temps, un quart-temps ou juste pas de temps, mais une compensation particulière ou une nécessité d'ordinateur. Donc, vous allez être soit contacté par SMS là dans la semaine, quoi qu'il arrive, pour vous dire c'est bon, votre convocation est disponible, et contacter ensuite par mail pour vous dire ce qui est mis en place pour vous selon l'aménagement que vous avez demandé. Voilà, donc c'est normal pour les aménagements à date que vous n'ayez pas les horaires. Demain, ils seront tous disponibles. Voilà, si vous voulez un petit teasing, demain, vous pourrez tous télécharger votre convocation. Donc, les aménagements, faut s'entendre que sur 2432 candidats, il y a 80 aménagements, donc c'est une minorité, hein. Les autres, vous pouvez déjà télécharger votre convocation. Merci, c'est un gros teasing du coup. Ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Vous connectez pas à 8 heures pour télécharger votre convocation, les aménagements. Ah, ouais. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. On dort la nuit quand même, je vous rassure. J'ai vu une question qui était bien, que j'ai reperdue, donc je vais me concentrer, qui était... c'était une question sur le choix de... Oui, c'était une personne qui me demandait s'il était possible de changer de centre d'écrit. C'est une raison très, très, très valable que je demande à avoir par mail, donc sur l'adresse contact qui se trouve sur notre site CPGE. Mais là, à date, on est le 21 mars. Il y a une organisation qui se fait, vous en doutez, des lettres, des listes d'émargement, des sujets qui sont envoyés. Donc, il faut vraiment pouvoir justifier d'un changement de centre. Donc, par mail. Envoyez par mail. On vous mettra. On mettra les contacts à la fin. Les contacts, voilà, à la fin pour bien nous demander tout ce dont vous avez besoin pour passer vos épreuves en toute sérénité. On passe à la suite. Oui, on répondra, pas d'inquiétude à toutes vos questions. Oui, bien sûr, on répond à toutes vos questions à l'écrit et puis par mail, par téléphone, pour vous assurer des écrits en toute sérénité. On passe maintenant au conseil. Donc, on va accueillir trois nouveaux élèves. Cette fois, ils sont toujours dans l'école. Si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont pas encore anciens. Ils sont toujours au sein des 3 écoles d'ingénieurs, donc le SME, l'IPSA et l'EPITA. Et je crois que la première personne que je dois faire intervenir, c'est... je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est la rue à Ivry où je me trouve actuellement, qui a des sirènes, je m'en excuse. C'est Mohamed Sami qui va intervenir pour EPITA et puis qui va nous présenter un petit peu ce que tu fais depuis que tu as intégré l'école et puis quels sont tes conseils pour réussir le concours. Est-ce que tu l'as réussi? Oui, en effet. Bonjour, on m'entend bien? Parfait. Très bien. Alors, comme ça a été mentionné, je suis actuellement étudiant à l'EPITA, du coup. J'ai accédé à l'école via le concours CPGE.
Donc j'ai fait 2 années de classe préparatoire PTSI PT avant d'intégrer l'école. 2 années qui se sont plutôt bien passées, mais au terme desquelles j'avais pas d'appétence réelle pour les mathématiques ou la physique. Donc j'ai décidé de m'orienter vers une école plutôt informatique. Donc l'EPITA correspondait parfaitement. Puis les sessions de concours pour les CPGE en tout cas se déroulaient avant les concours de la banque PT. Actuellement à l'école, je suis en première année de cycle ingénieur. Donc c'est un cursus qu'on pourrait qualifier de tronc commun, dans lequel on n'a pas encore vraiment de majeur, mais où on étudie un large spectre de langages informatiques et de techniques qui permettent d'en apprendre plus du coup sur tout ce qui a trait au numérique. Pour préparer le concours du coup CPGE, il faut savoir qu'il s'inscrit du coup dans la continuité de ce qu'on travaille en prépa. CPGE, PTSI, PT pour moi dans mon cas. Les épreuves sont relativement en corrélation avec ce qu'on fait, donc réviser avec le programme de CPGE, c'est totalement cohérent. Et les annales en plus des concours des années précédentes pour le concours CPGE, en tout cas de l'EPITA, IPSA, ESME sont disponibles. Donc elles permettent aussi de pouvoir jauger le niveau de difficulté des épreuves. Et c'est un très bon entraînement aussi pour s'y préparer. Pour ma part, j'avais pris l'option l'option sciences de l'ingénieur. Ça faisait sens puisque j'étais en PTSI PT. Les concours se sont plutôt bien passés et du coup j'ai été jugé admissible par la suite. Les oraux aussi se sont très bien passés. J'ai reçu une date de convocation, j'ai participé. Donc l'oral se déroule en 2 parties, en 2 temps. Il y a tout d'abord une épreuve de groupe où on travaille sur un petit projet. On doit développer un petit projet en groupe de 4 à 5 élèves, ce qui donne déjà un avant-goût des projets et travaux de groupe qu'on pourrait être amené à faire dans le monde professionnel ou même à l'EPITA, puisque la majorité des travaux qu'on fait sont à effectuer en groupe, pour les projets informatiques en tout cas. Et du coup, la deuxième partie du concours oral, c'est un entretien du coup avec un jury où on jauge du coup la motivation et l'appétence pour le numérique. Je pense avoir fait à peu près le tour. Peut-être qu'il y a des questions. Alors, les questions, on y reviendra après. On va faire le tour des camarades des autres écoles. On passe maintenant à l'IPSA avec Nathan qui va nous expliquer son parcours et puis tout ce qui fait de beau à l'IPSA. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Nathan Launay, je suis étudiant à l'IPSA depuis maintenant septembre. Donc j'ai intégré l'IPSA un peu comme mon collègue de l'EPITA par le concours CPGE. Je viens donc d'une prépa PTSI PT que j'ai fait en Normandie. Et donc j'ai intégré sur le concours CPGE à la suite des écrits avec l'option sciences de l'ingénieur, qui faisait un peu suite aussi à mon parcours de prépa. Et ce qui était le plus logique, puisque l'appétence pour les sciences de l'ingénieur est assez logique après une filière prépa PT. Donc moi, je suis de la promo 2025 à l'IPSA, et donc je suis encore actuellement à l'IPSA. J'ai choisi pour ce deuxième semestre de première année de cycle ingénieur la filière signaux et systèmes, qui est une filière qui se dirige, qui est à mi-chemin en fait entre l'informatique et tout ce qui est système embarqué dans l'aéronautique. Alors ça passe par la télécommunication, les signaux en tout genre, les microcontrôleurs, etc. Et donc j'ai la chance de m'épanouir dans cette filière depuis maintenant un bon mois, depuis le début du deuxième semestre. Ce que j'ai adoré aussi à l'IPSA, c'est qu'à chaque semestre, on a la possibilité de personnaliser, je dirais, notre parcours en choisissant de nous diriger vers une filière ou une autre, une majeure ou une autre. Et il y a aussi, j'ai eu aussi la possibilité de découvrir toute la vie associative autour d'un campus et d'une école d'ingénieurs. À côté de ma passion pour l'aéronautique, je suis également passionné pour la photographie. Et j'ai rejoint l'association DreamAge, qui est l'association photo de l'école, qui s'occupe de tout ce qui est photo d'événements sur l'IPSA, journée porte ouverte,
mais aussi événements de soirée avec le BDE et toutes les autres associations de l'école. Je fais également de l'humanitaire avec l'association Studact, de la plongée avec IPSA Dive et de l'airsoft avec Xairsoft. Donc, j'ai la grande chance de participer à beaucoup d'associations, et c'est aussi le côté très plaisant d'une école d'ingénieurs comme l'IPSA. En ce moment aussi à l'IPSA, il y a les campagnes BDE. J'ai la chance de participer à ça et c'est quelque chose d'assez unique et une très très belle expérience à vivre. Et donc pour revenir à mon parcours, c'est vraiment un choix très personnel de signaux et systèmes. On a la possibilité au deuxième semestre de l'IPSA de choisir donc entre cette filière et une filière qui est dénommée véhicule, qui est plus dans la mécanique de structure et dans les systèmes de propulsion. Et donc, voilà, mon choix s'est dirigé vers signaux et systèmes. Merci beaucoup, Nathan. J'allais dire que vous n'arrêtez pas une minute. Tu n'arrêtes pas une minute. Tu fais plein de choses. C'est impressionnant. Oui, c'est très... Mais c'est vraiment très sympa. On arrive tôt à l'école et on y repart tard, mais on est content d'y être, donc c'est le principal. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quand on se sent bien quelque part qu'on a du mal à le quitter. Donc, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es bien dans ton école et c'est le principal. Bon. On passe maintenant à la seule jeune fille de cette soirée. Elle n'est pas représentative du nombre de filles qui sont dans les écoles d'ingénieurs qui composent le concours CPGE, EPITA, IPSA, ESME. C'est Marie. Il y a plus de filles, rassurez-vous, dans nos écoles que présentes autour des caméras de ce live ce soir. Marie, merci pour représenter toutes les futures femmes ingénieures qui seront diplômées de nos écoles. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ton parcours et sur ta vie d'étudiante à l'ESME? Bien sûr. Bah, déjà, il n'y a pas... C'est vrai, je confirme. J'ai beaucoup d'amies filles à l'école, à l'ESME, donc c'est pas un problème. Moi, je viens d'une CPGE MPSI en première année et PSI en deuxième année. Et j'ai intégré l'ESME du coup par le concours CPGE. Pourquoi j'ai choisi l'ESME? Bah, quand on a fait les forums en prépa, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup d'élèves qui venaient d'écoles d'horizons très différents. Et ce qui m'a plu à l'ESME, c'est vraiment la dimension proche des entreprises, la pratique, le travail en groupe, et aussi le fait d'avoir des filières qui sont assez différentes et la possibilité de changer plusieurs fois pour tester plusieurs options, parce que j'étais pas forcément sûre de ce que j'allais choisir. Et c'est très rassurant d'avoir plusieurs choix devant soi et de pouvoir envisager différentes possibilités. Donc, une fois à l'ESME, moi, j'ai choisi le parcours international. Donc, on fait des cours en anglais, mes deux professeurs sont américains. Et on fait de l'électronique, un peu de programmation, donc avec des Arduino pour ceux qui connaissent. Et on doit monter un projet donc assez conséquent qui doit être interactif avec les personnes qui l'utiliseront. Donc, par exemple, avec mon groupe, on a choisi de faire un livre, enfin une lampe en forme de livre qui raconte une histoire. Et donc, c'est super intéressant. J'ai aussi eu la chance récemment d'apprendre que je vais pouvoir faire mon semestre à l'international au Japon. Donc, j'ai hâte. Donc, pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que bah, j'y suis pas allée. En termes d'association, au premier semestre, j'ai eu la chance de participer à l'association Zubdeco. Donc, je fais du soutien dans un collège dans mon temps libre, plusieurs fois par semaine, et c'est très intéressant. Donc, c'est quelque chose que je pouvais pas faire en prépa, évidemment, à cause de l'emploi du temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est intéressant de pouvoir faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire en prépa, de pouvoir avoir la chance, une fois en école d'ingénieur, de mettre son temps à profit. Donc, super intéressant. En ce qui concerne les écrits et les oraux, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à ce que mes deux autres camarades ont dit. Réviser pour les écrits, évidemment. Et juste une chose, j'ai passé une super journée. Le jour où j'ai passé mes écrits, c'était une super journée. Contrairement aux autres concours, on a été super bien accueillis et l'ambiance le midi, elle est vraiment incroyable. Donc, si vous avez la chance de pouvoir prendre le déjeuner sur place, c'est vraiment bien. Voilà. Je sais pas si
Merci Marie, merci à tous les trois. C'est super d'avoir vos retours qui sont encore super frais parce que ça fait 1 an. Vous imaginez, il y a 1 an, jour pour jour, vous êtes pratiquement jour pour jour, vous étiez à la place des élèves et des candidats qui sont derrière leurs écrans ce soir. Donc le temps passe et puis vous avez l'air super content dans les écoles. On va faire un petit question-réponse. Je pense que ça va être. Alors on est beaucoup encore sur les épreuves parce que c'est normal, hein, c'est la prochaine étape, c'est ce qui stresse les candidats et on le comprend tout à fait. On va répondre à toutes vos questions sur les épreuves. S'il y en a pour lesquelles nos étudiants peuvent répondre dans la perception qu'ils en ont eu l'année dernière, je les poserai. Mais là, j'ai une question qui m'a fait un petit peu rire et je vois que mes collègues ne l'ont peut-être pas encore vue. C'est une question pour Nathan, qui est à l'IPSA, parce qu'il y a quelqu'un dans la conversation, mais ça me fait rigoler, mais c'est pas du tout pour se moquer, et bien au contraire, parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était avant de travailler dans une école d'ingénieurs. C'est qu'est-ce que c'est qu'un BDE? Parce qu'il y en a certains qui ne savent pas. Oui, alors un BDE, alors j'y ai répondu en écrit, mais je vais aussi développer à l'oral. Alors le BDE, qu'est-ce que c'est? Déjà, BDE, ça signifie Bureau des élèves. Alors en fait, je dirais que le Bureau des élèves, c'est l'une des associations les plus importantes des écoles d'ingénieurs, et c'est celle que vous retrouverez dans toute école d'ingénieurs en France. En fait, le BDE, ça va s'occuper, c'est une association qui va s'occuper principalement du lien entre toutes les associations et de la vie associative de l'école. Et c'est aussi une association qui va s'occuper de tout ce qui est événementiel et l'événementiel plus à proprement parler des étudiants. Donc, comme vous le savez, quand vous êtes étudiant en école d'ingénieur, il est très bien de travailler, mais des fois, ça fait du bien aussi de se détendre après les cours. Donc, des fois, le BDE organise des choses après les cours pour pouvoir permettre aux étudiants de vivre une vie associative aussi après les cours. Ça permet, le BDE va aussi s'occuper de préparer des événements type gala, par exemple le gala de l'année, mais aussi, donc oui, le gala principalement, le week-end d'intégration, dans certaines écoles, il y a aussi une soirée d'intégration. Tout ça, c'est des choses qui sont organisées par le BDE. Merci beaucoup Nathan, je savais que je pouvais compter sur toi pour bien nous expliquer cette petite ce qu'on trouve dans les écoles d'ingénieurs et de commerce, donc les associations dont tu fais beaucoup partie. Si vous voyez tous les trois des questions qui vous semblent intéressantes aussi, n'hésitez pas à me les proposer. Je veux pas faire de blanc, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des questions pertinentes qui vont intéresser le plus grand nombre d'entre vous, parce qu'il y a des questions assez précises sur des domaines précis qui vont forcément intéresser la personne qui l'a posée, mais peut-être pas toute l'audience qui est derrière l'écran ce soir. Est-ce que avec le recul, alors si je me mets à la place des personnes qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'avec le recul, quand vous repensez à cette journée tous les trois, enfin peut-être Mohamed Sami, quand tu reprends à cette journée d'épreuves écrites l'année dernière, est-ce que tu te dis à la fin, bon, ça y est, c'est fait, je suis content? Est-ce que tu dis, je ne sais pas ce que ça va donner? Quel était ton ressenti une fois que tu es sorti du concours? Tu t'en souviens? Alors, oui, je m'en souviens très bien. Alors, j'ai pu échanger avec mes camarades de ma classe, du coup, qui étaient aussi présents pour passer le concours. Du coup, on a pu donner nos retours chacun sur comment se sont passées les épreuves pour nous. Je sais que personnellement, j'étais assez confiant vis-à-vis de l'épreuve en option qui était pour moi la SI et l'anglais. Les maths, j'étais pas sûr d'avoir produit suffisamment, mais j'étais relativement serein vis-à-vis de ce que j'avais pu faire dans l'épreuve de SI et d'anglais. Donc, j'étais pas stressé. Les retours de mes camarades étaient à peu près les mêmes. On a tous su, gérer les épreuves. Elles étaient largement à notre portée. Donc, disons qu'on n'était pas serein, mais qu'on était relativement sûr qu'on avait produit quelque chose de correct.
Merci beaucoup. Marie, est-ce que toi, tu nous as parlé de ton souvenir du déjeuner qui fait un peu retomber la pression entre les épreuves du matin et de l'après-midi. C'est aussi pour ça qu'on vous accueille dans toutes nos écoles dans des super conditions et on espère que vous l'apprécierez. Toi, de ton côté, ton ressenti par rapport à cette journée? Je m'y étais préparée comme pour les autres écrits. Bon, après, moi, c'était ma première épreuve, je crois. J'avais pas eu d'épreuve écrite avant celle-ci. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais stressée. Je savais pas si j'avais révisé assez parce qu'on sait jamais si ce qu'on a fait, c'est suffisant. Évidemment, c'est une épreuve officielle. Donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. On est parfois fatigué parce que on vient de sortir des révisions. Et d'arriver et de voir que des visages souriants, des personnes qui nous accueillent et pas forcément que des personnes du staff, mais aussi des élèves. Il y avait majoritairement d'ailleurs des élèves et c'était vraiment quelque chose d'agréable. Ils posaient des questions, ils savaient par quoi on était passé parce que souvent c'est des élèves qui ont aussi passé le concours. Donc ils savent à quoi ressemble la journée. Donc c'est vraiment intéressant d'être là et d'être soutenu par des personnes qui se doutent du stress et qui sont là juste pour faire en sorte que la journée elle se passe mieux. Donc c'est par exemple le cas au déjeuner, il y a des élèves qui ont mangé avec nous. On a pu manger ensemble entre candidats, mais il y avait aussi des élèves. C'était des élèves qui servaient les repas, puisque moi j'étais sur le campus de Paris. Donc il y avait le repas qui était proposé le midi. Et c'était des élèves qui le servaient, ils nous ont posé des questions, ils nous ont rassurés. C'était une ambiance vraiment détente et c'était vraiment agréable. Merci Marie. Et effectivement, cette année, on compte maintenant sur vous trois pour accueillir les candidats dans chacune de vos écoles. Ça sera le retour, la boucle sera bouclée. Et puis là, du coup, c'est bon, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour accueillir les candidats dans les meilleures conditions. Tout à l'heure, Marie, tu parlais de ton semestre à l'international. Les garçons, Nathan, alors excusez-moi, je connais mieux le SME que l'EPITA et l'IPSA. Du coup, c'est vrai qu'à l'IPSA, je ne sais pas exactement quand se déroule le semestre à l'international. Est-ce que tu sais, toi, où tu vas partir, quand tu vas partir? Oui, alors on a eu le retour justement des résultats de semestre à l'international il y a quelques semaines. Alors pour ma part, je partirai au Royaume-Uni, plus précisément à côté de Manchester, à Salford, à l'université de Salford. Et donc pour ma part, alors c'est différent pour chacune des destinations, mais pour ma part, je serai là-bas de début septembre jusqu'à mi-décembre. Super, très bien. Donc Marie au Japon et Mohamed Sami, comment ça s'organise de ton côté à EPITA? Alors nous, on a un départ en stage en deuxième année de cycle ingénieur, qui n'est pas forcément à l'étranger. Pour les élèves qui ont déjà eu une expérience à l'étranger, par exemple, je sais qu'il y a un stage qui, lui, est en troisième année de cycle ingénieur qui doit s'effectuer à l'étranger pour valider le diplôme, mais les élèves qui viennent de ces PGE à l'étranger ou qui ont été étudiants auparavant en dehors de la France, n'ont pas besoin du coup de s'y déplacer. Mais dans mon cas, étant donné que je suis qu'en première année de cycle ingénieur, on se focalise uniquement pour l'instant sur le stage de deuxième année qui, lui, se passe en France et optionnellement à l'étranger. Mais pour ma part, je compte le faire en France, donc je n'ai pas encore réfléchi à quel pays, dans quel pays j'irai effectuer le stage de dernière année. D'accord, très bien, merci. Je regarde. Oui, Marie, effectivement, on a une question dans les questions qui sont posées sur l'ambiance des écoles. Qu'est-ce que ça fait de passer d'une ambiance de prépa à une ambiance dans une école d'ingé? Comment tu pourrais qualifier ça? Est-ce que c'est comme Nathan à l'ESME, à l'IPSA, les assos, tout ça, la vie étudiante? Moi, je dirais que c'est principalement aussi la différence entre la relation entre les élèves et aussi la relation juste avec les professeurs et c'est très différent. J'ai pas forcément eu une bonne expérience de l'ambiance en prépa. C'était peut-être pas fait pour moi, je sais pas. Mais une fois à l'ESME, déjà l'intégration, elle était vraiment incroyable. Je sais pas pour les PITA ou pour l'IPSA, mais en tout cas à l'ESME, j'ai vraiment pas eu de mal à trouver des personnes avec qui passer du temps.
Ils sont tous très gentils. Dès la réunion d'accueil le premier jour, j'avais déjà des amis, donc vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Et une fois même intégré plus précisément dans l'école après un peu plus de temps, et vraiment aucun souci. Et l'ambiance, elle est vraiment axée sur le travail de groupe. Donc, on se retrouve pas seul et il y a toujours quelqu'un avec qui travailler. Donc, c'est vraiment différent. Je dirais que vraiment, au lieu de travailler seul pour soi, pour réussir les concours, on travaille en groupe sur la réalisation d'un projet commun. Et donc, c'est vraiment très différent. Je ne sais pas si Merci j'ai répondu à la question. Oui, oui, super, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Marie. On peut poser aussi la question à Kéliane, à Nathan, même si t'es pas beaucoup intervenu encore dans les échanges, mais la même question qu'à Marie, même si je pense que tu vas me dire que tu adores l'IPSA et que tu passes tes journées et tes soirées. Oui, évidemment. Alors, la preuve, justement, j'y suis encore, comme on peut le voir. Ah voilà. Mais oui, en effet, oui. De toute façon, voilà, moi, pour être sincère, je suis pas de Paris. Je suis venu à Paris pour faire mes études, mais je passe mes journées à l'IPSA et pas forcément par obligation. Voilà, il y a des jours où je n'ai pas cours et je viens quand même parce que c'est un lieu où on s'y sent bien déjà, premièrement. Donc, quand on a besoin de travailler ou besoin de s'isoler pour travailler ou même travailler en groupe, on trouve toujours un endroit pour le faire. On a la chance d'avoir des box de travail, on a la chance d'avoir des endroits qui sont dédiés à ça. Donc vraiment, voilà, je fais les louanges de l'IPSA, mais c'est la réalité. On s'y sent bien. Donc oui, c'est vraiment, on est bien dans cette école. Et on le sent dans tes réponses que c'est pas pour de faux, qu'on n'a pas répété tout ça et que tu te sens vraiment bien dans ton école et comme chacun d'entre vous. Donc, ça fait super plaisir pour nous qui travaillons au service admission de chacune des écoles. Moi qui suis devant vous, mais tous mes collègues qui sont derrière à la réalisation et à l'organisation de cette soirée, de savoir que vous êtes content d'avoir intégré les écoles et que ça vous plaît et que vous allez pouvoir faire un travail qui va être en adéquation avec ce que vous avez rêvé de faire. Je pense qu'on arrive à la fin. Ouais. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose parce que j'ai vu des questions passer et le stress est assez palpable au niveau de nos candidats. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellée parce que il y a quelqu'un qui a écrit c'est compliqué parce que on a l'impression de jouer nos vies alors que non, vous jouez pas vos vies. L'idée, c'est que vous arriviez le mieux préparé possible, que vous soyez donné les moyens d'y arriver le mieux possible. En plus, vous avez la chance, on est le premier concours de l'année, enfin le deuxième, mais du coup, il faut pas y aller stressé. Enfin, je sais que c'est l'inconnu, c'est comme le bac, on y va, on sait pas trop comment ça va se passer, etc. Vous devez passer par là. Si c'est pas EPITA, IPSA, ESME, c'est une autre école. Maintenant, il faut vous donner les moyens d'intégrer l'école que vous avez envie d'intégrer. Mais il ne faut pas partir en se disant on joue nos vies, vous ne jouez pas vos vies. Et puis si ça ne fonctionne pas cette année, vous refaites l'année prochaine. Clairement, le meilleur conseil, c'est se préparer au mieux et venir sereinement. Et c'est souvent ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui s'appliquent ce conseil-là. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer, vous verrez. En tout cas, nous, pour notre concours, on est assez bienveillant avec les candidats, on accompagne assez bien les candidats. C'est des épreuves qui sont accessibles. On n'est pas là, en fait, il n'y a aucun intérêt pour nous de mettre des épreuves au-dessus du niveau qui est déjà étudié en classe préparatoire pour vous montrer qu'on est un concours difficile et qu'on est des écoles difficiles. On sait qu'on est des écoles difficiles, on n'a pas besoin de le prouver par le biais de sujets. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est de réussir à évaluer votre niveau sur des connaissances que vous êtes censés avoir acquis en classe préparatoire et voir si le niveau correspond bien à ce que nos écoles attendent. Parce que l'idée, c'est pas d'intégrer des étudiants qui vont échouer. Notre objectif, c'est de les diplômer dans 3 ans. C'est pas que vous refassiez à chaque fois une deuxième ou une troisième année. Donc, on prend des risques mesurés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais voilà, c'est dans 2 semaines. Vous avez le temps de vous préparer, un peu plus de 2 semaines. Il ne faut pas paniquer.
Il faut venir en ayant révisé et je pense qu'il n'y a que ça comme vrai conseil. C'est comme le bac. Enfin voilà, c'est vraiment, on a tous passé le bac ici, on sait tous comment ça se passe. Bon, la différence avec le bac, c'est que vous avez le bac blanc avant. Là, vous allez avoir les révisions et les annales. Donc préparez-vous, mettez-vous en condition d'examen, passez les 3 heures à faire les maths, les 2 heures et demie à faire l'anglais, les 2 heures à faire l'option et vous regardez les corrigés, vous dites est-ce que c'est cohérent? À noter que nous, le jour des épreuves écrites, c'est important de le savoir parce qu'on n'est pas là pour vous faire monter le stress indéfiniment. On vous remet une clé USB avec les sujets et les corrigés que vous avez passés le jour même. Donc vous arrivez quand même à évaluer un minimum vos chances de réussite. Voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a généralisées. Il y en a encore pour lesquelles on doit répondre, hein, mais c'est vrai que tout est arrivé en même temps. Donc, n'hésitez pas à vérifier. Le live sera disponible, hein, et donc vous pourrez aussi regarder les réponses a posteriori. Merci beaucoup. Merci. Je pense que oui, c'est le mot de la fin. C'est soyez zen. On sait que ça fait 2 ans que vous travaillez pour ça et vous êtes prêts parce que ça fait 2 ans. Donc voilà, il faut avoir confiance en vous et puis il faut peut-être aussi quelques temps avant lâcher un petit peu prise et puis voilà. De toute façon. C'est ça va se passer le 8 avril, on vous retrouve. Et puis, vous avez tous nos contacts qui s'affichent sur la page de présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, nous appeler. Nous, on est assez disponibles dans les écoles, donc on peut vraiment vous rassurer, vous conseiller. S'il y a des réponses aux questions qui n'ont pas été données, n'hésitez pas. Voilà, on reste en contact avec vous avant de vous retrouver le 8 avril pour cette fameuse journée d'épreuves écrites. On répond à toutes vos questions à l'écrit, on termine de répondre à vos questions. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Je remercie tous les étudiants, les anciens, les étudiants actuels de toutes les écoles qui vraiment, moi, m'ont fait vibrer parce que ça fait super plaisir de voir que vous êtes contents et on est content avec vous aussi. Donc voilà, si c'est tout bon pour tout le monde, une très bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis à une prochaine fois. Au revoir.